Bienvenue dans Qu'est-ce que t'en penses? Ce soir, nous sommes en compagnie de toute l'équipe du tournage de la casquette magique. Bonjour! Ou plutôt, bonne année! Qu'est-ce que t'en penses? C'est votre débriefing hebdomadaire sur votre série préférée. La casquette magique s'est imposée en quelques mois comme le phénomène audiovisuel incontournable de cette dernière décennie. Tous les jeunes portent maintenant des casquettes. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à l'origine de ce phénomène? C'est bien. Oui. C'est vrai que c'est plutôt bien. Mais écoutez, moi je suis content, hein, comme mes compères, que vous me posiez cette question. Et que... Ça, c'est bien vrai. Nous allons maintenant passer à la rubrique questions des internautes. Nous avons sélectionné parmi les milliers de mails que vous recevez chaque jour les questions les plus pertinentes. La première nous vient du petit Thibaut d'Auvergne qui vous demande, dans la casquette épisode 4, pourquoi avoir intégré au montage final Lionel Jospin? Eh bien, c'est effectivement une très bonne question. Il faut savoir que la vie de Jean-Marie avant qu'il ne trouve la casquette est une parfaite allégorie de la victoire de Lionel Jospin en 2002. Oui, d'ailleurs, j'aimerais rajouter qu'il y a effectivement aussi une multitude d'indices. Comme par exemple dans le titre même de la série où il y a de multiples lettres communes. C'est vrai. C'est vrai. Et si je puis me permettre, j'aimerais aussi rajouter... Ça, c'est bien vrai. La première question nous vient de Benjamin, d'Auvergne également, et qui se demande pourquoi dans les épisodes 3 et 4 de la casquette magique, vous utilisez comme élément récurrent le muscador. Merci de m'avoir attendu, je m'étais douché. Mais je vous en prie. Je suis content qu'on nous pose cette question qui revient assez souvent. On a beaucoup envisagé de tourner en extérieur dans un premier temps et puis après on s'est rendu compte qu'en fait ça rendait les personnages plus attachants. Alors moi, je vais apporter une petite touche personnelle en fait. Je pense que le réalisateur ne m'en voudra pas d'apporter mon point de vue d'acteur. Moi je pense essentiellement qu'au début, on voulait tourner en extérieur. Et puis finalement on s'est rendu compte que ça rendait les personnages beaucoup plus attachants. Puis moi en tant qu'acteur, je m'en branle. Ça, c'est bien vrai. La première question nous vient de Maxime, d'Auvergne. Et il se demande dans l'épisode 4, pourquoi, toujours dans le montage final, avoir intégré Barack Obama? Eh bien, c'est essentiellement parce que Barack Obama est un personnage inspirant. Pour tous les gens de notre génération d'ailleurs. Il y a un certain nombre de réformes et de lois qu'il a mises en place, qu'il a promulguées, qui nous ont particulièrement marqués et inspirés pour la réalisation de la casquette magique. Alors je pense 3 exemples au hasard, le retrait des troupes en Afghanistan par exemple, qui était au cœur du débat pendant des mois dans les médias. Nous avons également la réforme du système de santé, qui a été très discutée notamment au Sénat américain. Non, merci. Et la réforme du système financier américain, jamais aucune loi d'une telle ampleur n'avait été réalisée depuis la fin des années 30. Ah oui. Si je me souviens bien. Pas d'épices, non. Non merci, toujours pas. Et si je peux me permettre de rajouter, en plus de tout ce qu'a dit Pierre, c'est quand même avant tout parce qu'on aime beaucoup les basketteurs dans l'équipe. Voilà. Merci. Ça, c'est bien vrai, car comme on dit, il ne faut pas rendre la peau de l'ours avant de l'avoir prêté. Allez, ciao, bye bye et à la prochaine. Wouh!